Faye Demsdeba, bonjour. Vous êtes scénariste franco-algérien, vous êtes aussi membre de ce collectif Debout l'Algérie. D'abord, évidemment, une réaction à cette démission d'Abdelaziz Bouteflika après 6 semaines de manifestations et presque d'une révolution pacifique. Absolument, une révolution du sourire, comme certains la nomment, ça fait plaisir. Bon, moi j'aimerais bien dire que c'est 2 mandats de trop déjà. Le Conseil constitutionnel, on l'a sommé avec l'article 102 de réagir, mais bon, ils auraient dû réagir en 2013, après son AVC. Maintenant, certains essayent de tirer leur épingle du jeu en indiquant une certaine transition par rapport à Gad Salah, maintenant Ben Salah aussi, qui va, on va dire, être le chef d'orchestre de la partition qui va être jouée par la suite. La pression de la rue, c'est vrai, a été très importante, a été primordiale dans ce changement et cette demande de transition. Une victoire, c'est pas on n'a pas gagné la guerre, c'est juste une victoire. C'est le début, parce que tout est à faire. Maintenant, il faut véritablement former une assemblée constituante, parce que la Constitution a été maintes fois bafouée. Et puis aussi trouver une instance, on va dire, légitime pour travailler sur cette transition et mettre en place des élections libres et démocratiques et totalement transparentes. Vous pensez que 90 jours, ça suffira ? Oui, je pense que ça devrait suffire. Bon, après, j'espère qu'ils ne vont pas s'étendre dans la durée. 3 mois pour organiser des élections, oui, déjà, ils étaient, pour les candidats, les principaux candidats, ils étaient déjà dans les starting blocks. Ils sont prêts, oui. Voilà, ils sont déjà prêts. C'est du côté du FLN maintenant qu'il va falloir regarder la réaction. FLN, sa place est dans le musée, au musée maintenant. Ça y est, il n'y a plus de FLN. Depuis la libération, depuis 62, normalement, le FLN devait se retirer. On ne peut pas gouverner un pays de toute façon, de cette façon-là. Depuis 62, c'est l'armée qui tient les rênes du pouvoir. Maintenant, l'armée doit être garante, on va dire, des institutions de l'Algérie. Elle doit rester, on va dire, véritablement en retrait et être une sorte d'arbitre, mais sage. Mais le problème à l'heure actuelle, les gens sont méfiants, parce qu'il faut le dire ce qu'il en est. Gad Salah, il est là depuis 2004. Enfin bon, c'est quand même... C'est affligeant. Ce sont des gens véritablement nouveaux qu'on a envie de voir à la tête du gouvernement à l'heure actuelle. Précisément, vous disiez à l'instant que les candidats étaient prêts, même si jusqu'ici, ils n'avaient aucune chance d'être élus à la présidence. Qui va incarner cette jeunesse algérienne qui s'est mobilisée ces dernières semaines? Pas l'un des candidats que vous évoquez? Je ne sais pas, c'est au peuple de décider. Maintenant, il faut qu'il soit maître de son destin, maître de son histoire. Maintenant, on va dire que tout le monde va commencer par le même pied d'égalité. Il faut que la presse fasse son travail de façon libre et totalement indépendante, parce que malheureusement, pour certaines presses, elle a été muselée. La presse au pouvoir, qui était aux ordres, justement, ils étaient là pour promouvoir un type de candidat. Non, il faut véritablement que la presse joue son rôle, que les institutions jouent leur rôle. Le Conseil constitutionnel, franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Les membres du Conseil constitutionnel, je ne sais pas. Enfin, franchement, c'est une vaste blague. Donc, il y a tout à refaire. Mais on est dans l'espérance, on est dans l'espoir, mais on n'est pas dans la naïveté. On n'est pas candide. On est maintenant, OK. Là, le peuple a été entendu. L'armée, on va dire, est là et n'est pas intervenu. C'est quelque chose qui est, comme qui dirait, c'est bien, c'est quelque chose qui est apprécié en Algérie. Mais il faut savoir que les Algériens, le peuple respecte énormément l'armée. Ils respectent l'armée. Ensuite, à la tête de l'armée, il y a certaines, on va dire, brebis galeuses qui font leur business, etc. Ça, c'est un autre sujet. Il y a aussi de jeunes généraux qui veulent changer les choses. Il y a eu un renouvellement au sein de l'armée. Il y a un candidat qui est un ancien général à la retraite qui s'est d'ailleurs porté candidat à la présidence. Donc, il y a des choses qui se font. Mais véritablement, le corps d'armée est respecté en Algérie. Et le peuple espère que l'armée algérienne restera, on va dire,
garant de la transition démocratique et que les Algériens ne se fassent pas spolier cette révolution du sourire et qu'on puisse enfin transiter vers une véritable démocratie. C'est ça qui est important à l'heure actuelle. Merci beaucoup Farid Demesdeba, vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup pour la suite de cette édition spéciale. Damien, on va prendre la direction. Farid Demesdeba, rebonjour, vous restez avec nous. Vous êtes réalisateur franco-algérien, membre du collectif Debout l'Algérie. Vous appeliez à manifester ces dernières semaines. Est-ce que ces manifestations, elles vont se poursuivre? Oui, bien sûr, parce qu'au-delà de Bouteflika, c'est véritablement tout un système qui devrait changer. C'est pas juste l'homme, parce que bon, on sait pertinemment que Bouteflika, il était totalement diminué. On ne sait pas s'il avait la possibilité de diriger. On en doute fortement. Donc, c'est tous ceux qui étaient derrière, dans l'ombre, et ceux-là, ils ne veulent pas lâcher. Et le peuple, à l'heure actuelle, est au fait de tout ça. Et ils ne sont pas dupes de ces manœuvres politiciennes. Donc, la mobilisation ne va pas fléchir. On va être toujours présent et que ce soit en Algérie, les vendredis, ou en France, le dimanche, au niveau de la place de la République. Donc, non, on est encore plus mobilisés et encore plus déterminés. Pourquoi est-ce que les proches d'Abdelaziz Bouteflika, pourquoi est-ce que le FLN n'ont pas senti le vent tourner? Il avait 82 ans. Même s'il avait été réélu pour un 5e mandat, il n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que ne pas avoir pensé changer de tête en cours de route? Cette présidentielle, c'était l'occasion, justement, pour eux à la fois de rester au pouvoir et en même temps de proposer un renouvellement. Peut-être qu'ils ont sous-estimé l'intelligence du peuple et qu'ils ont compté sur le fait que... Vous savez, il y a quelque chose qui a été distillé pendant des années. On a fait croire au peuple algérien que la politique n'était pas pour eux, que les Algériens n'étaient pas suffisamment, on va dire, matures pour pouvoir prendre leur destin en main. Et ça, c'est pernicieux, parce que lorsque vous interrogez quelqu'un, il va dire « Ouais, mais tu sais, la politique, c'est compliqué. » Et qui, à part Bouteflika, peut diriger le pays? Non, on n'a vu que lui pendant 20 ans. 42 millions de candidats potentiels. Comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, des gens étaient, et il y a quelques jours de cela, dans leur bouche, on disait « Oui, mais... » qui peut remplacer Bouteflika, comme si c'était quelque chose de totalement impossible? C'est-à-dire qu'un grabataire qui ne peut pas marcher, qui ne peut même pas s'exprimer, est mieux que 42 millions de candidats potentiels. C'est affligeant. Et à l'heure actuelle, c'est justement une rematrissation, si je peux dire. Ils reprennent conscience de leur pouvoir politique et ils se disent que, ouais, en fin de compte, la politique, c'est pour nous. Notre destin... on peut faire quelque chose, on peut le prendre en main et faire en sorte que l'Algérie de demain nous ressemble. Maintenant, l'Algérie, majorité, 70% de la population est jeune, à moins de 30 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être toujours des gens de 70 ans, 80 ans qui va gouverner une population de jeunes qui sont ouverts sur le monde, qui sont dynamiques, qui ont de l'inventivité, qui réussissent? Eh bien, il y a 3 mois maintenant, 3 mois et une élection possible. présidentielle. Il va falloir surveiller de près, évidemment, les différents candidats. Merci beaucoup, Farid Demesdeba. Restez avec nous. On va revenir sur cette crise. Parlera-t-on un jour de révolution ou de printemps algérien? Plusieurs semaines de manifestations ont donc eu raison du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Certains cortèges ont rassemblé plus d'1 million de personnes, un mouvement marqué par son pacifisme, l'absence de tension. Retour sur ce mouvement avec Sandrine Gomez. Merci à notre invité Farid Demesdeba. Un mot, les manifestations vont donc se poursuivre? Oui, les manifestations se poursuivent le vendredi en Algérie et puis le dimanche sur la place de la République. Merci beaucoup. Merci à d'avoir vous. été notre invité pour cette Merci, édition avec plaisir. spéciale.